Mais tout de suite, on va revenir sur ces propos violemment anti-police proférés par des élus de gauche, et notamment Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Récit de Victor Chabert et Jeanne Cancard. Après l'adjoint au maire de Cachan, c'est au tour de Philippe Poutou d'attiser la polémique. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire, je crois. Et la police tue, c'est pas pareil. La police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre ou accident ou bavure. En 2 jours, ce sont donc 2 élus qui portent publiquement de graves accusations à l'encontre des forces de l'ordre, des propos qui représentent un danger pour leur sécurité, selon Mathieu Vallée, porte-parole et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. On va avoir des voyous qui vont être encouragés par ces genres de propos, et quand on voit que Samuel Paty est décédé de fake news et de cet acharnement de certaines personnes pour des raisons obscures, et ben là on peut se dire que c'est la même chose. Et moi je vous dis, si on a un policier qui est agressé, voire pire, à cause de ce genre de propos, il y aura des élus qui auront du sang sur les mains. Maintenant, il faut cesser ces comportements inadmissibles dans notre République. Jugeant de ces propos insultants et indignes, Gérald Darmanin a annoncé déposer plainte contre Philippe Poutou. Prisca Thévenot de La République En Marche, il a raison, Gérald Darmanin, de marquer symboliquement son désaccord avec les propos tenus par Philippe Poutou. Oui, bien sûr. Et je salue cette décision qui a été extrêmement rapide, parce qu'il s'agit d'arrêter de croire que les mots n'ont pas de sens. À l'heure où nous constatons une violence de plus en plus importante dans les mots, ces violences se retrouvent aussi dans les mots de nos politiques. Et M. Poutou est un politique. Il représente quelque chose, il représente l'État, une institution. Donc c'est absolument abject. Voilà pour cette première réaction. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti pour ce soir. Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On évoque les propos anti-policiers de Philippe Poutou qui affirme que la police française tue. Oui, il y a une violence policière, dit-il. Tout de suite, on va écouter la réaction de Marine Le Pen. L'extrême gauche est quand même coutumier du fait. À chaque fois qu'ils ont la possibilité de mettre en cause la police, ils mettent en cause la police avec des arguments qui sont de plus en plus indignes et de plus en plus violents. Je pense d'ailleurs qu'il contribue honnêtement à la montée de tension d'une partie de la population à l'égard de la police. Donc ils assumeront la responsabilité de leurs propos, et j'espère que les Français sanctionneront très lourdement ces propos dans les urnes. Voilà pour cette réaction de Marine Le Pen. Céline Pina, sur le fond, il y a une matrice idéologique évidemment à cette façon de stigmatiser les policiers français dans leur ensemble, en les essentialisant. Oui, tout à fait. On est quand même dans un parti qui, pour l'instant, qui avant avait finalement une démarche révolutionnaire, pouvait avoir un projet de société, on y adhérait ou on n'y adhérait pas. Là, on voit qu'il n'y a plus rien. On est uniquement dans la culture de la haine pour réussir à rassembler, à lever un électorat. Le problème, c'est que quand on essaie ce qu'on a appelé la conjonction des luttes, je ne sais plus quel est le terme exact. L'intersectionnalité des luttes, voilà. C'est qu'en général, on essaie de rassembler des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt en commun. Donc c'est très difficile de les faire agir pour quelque chose. En revanche, vous pouvez cultiver leur haine contre quelque chose. Et désigner la police à cette haine, c'est désigner l'État. Derrière la police, c'est ce qui permet en fait aux régaliens de maintenir l'ordre. Refuser l'ordre, c'est refuser une société politique constituée. Et chez l'extrême gauche, oui, c'est une manière de planter une cible dans le dos des policiers. D'ailleurs, c'est ce qui a été très bien dit. Et effectivement, si les attaques se multiplient, certains auront justifié cela en ayant fait de la police une milice et non pas la représentante la police de tous les Français. Là, on est sur la police et la milice du pouvoir. Si vous êtes contre ce pouvoir, vous avez donc tous les droits, et notamment celui de l'attaquer. C'est juste scandaleux, d'autant que là, on a affaire à des hommes qui sont censés nous représenter, et on aimerait bien peut-être un peu plus de tenue, un peu plus de réflexion, et ne pas les retrouver en pendant de la haine d'extrême droite qu'ils savent si bien stigmatiser. Joseph Massescaron, votre réaction à ces propos de Philippe Poutou? Au départ, l'extrême gauche à laquelle appartient M. Poutou était dans le fantasme que la révolution viendrait lorsque son parti arriverait à faire joindre à la fois les jeunes, les banlieues et une fraction de la classe ouvrière. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Les banlieues
franchement, quand on voit les scores de son parti, ils sont vraiment minables. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur, en effet, toutes les associations qui veulent tuer la police ou qui appellent à tuer la police. Quant aux travailleurs ou travailleuses, franchement, leurs scores aussi sont minables. Donc, ils se disent, bon, si on peut prendre quelques débris des gilets jaunes, ça peut toujours servir. Et quant aux jeunes, franchement, aujourd'hui, l'extrême gauche, c'est un truc de vieux. C'est un truc de vieux. Les jeunes, majoritairement, ils sont pas à l'extrême gauche. Très, très majoritairement. Ils n'ont pas voté Jean-Luc Mélenchon en 2017 ? Donc c'est un truc de vieux. Mais ils ont voté Mélenchon. Je connais la différence. Mais maintenant, vous aussi, vous voyez quand même comment les jeunes, la sensibilité politique des jeunes, elle ne va pas véritablement, majoritairement, c'est le moins qu'on puisse dire, elle va plutôt vers la droite de l'échiquier politique. Donc ces éléments, on voit bien, c'est une tentative désespérée d'exister. Maintenant, est-ce que tout se justifie en politique? Non, bien sûr, on l'a dit, c'est accrocher une cible dans le dos de la police, c'est totalement obscène. C'est obscène au moment où s'est tenu le procès du Bataclan, où on a vu que des policiers se sont comportés toujours en cours, où on voit que des policiers se sont comportés comme des héros, sont allés beaucoup plus loin que la fonction qui leur était dévolue. Ils ont même eu un esprit de sacrifice. Et quand j'entends ça et que j'entends ensuite après Monsieur Poutou, je pense que oui, en effet, littéralement et dans tous les sens, il est obscène. Karim Zerebi, sans surprise, la France Insoumise apporte son soutien à Philippe Poutou, estime que nous n'avons plus de ministre de l'Intérieur, mais un bulldog des organisations policières qui aboient quand on les siffle pour menacer des candidats à la présidentielle. C'est grave, hein. On est dans un contexte qui est gravissime, parce que ces propos sont non seulement indignes, mais ils sont anti-républicains. Ils sont anti-républicains, ils s'attaquent à une institution qui est, je dirais, un pilier de la République, qui est une institution qui crée de la cohésion et pas de la division. Les forces de l'ordre sont là pour protéger les Françaises et les Français, quelles que soient leurs conditions sociales, leur origine, leur lieu d'habitation. Nous avons besoin de la police nationale, elle a besoin d'être soutenue plus que jamais dans le contexte difficile. C'est compliqué d'exercer ce métier quand vous partez le matin, vous savez pas si vous allez rentrer le soir, vous vous rendez compte que pour des salaires qui sont pas mirobolants, avec les difficultés que l'on connaît sur l'exercice de la fonction, 23 millions d'heures supplémentaires impayées, vous bossez les week-ends, vous êtes appelé à tout moment pour intervenir sur des théâtres de conflits, ou encore une fois, lorsque vous sortez de chez vous, vous savez pas si vous allez rentrer. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est d'être pris un peu dans cette tenaille des discours décomplexés, des extrémismes dans notre pays, une extrême droite qui attise la haine en pointant des populations, une extrême gauche qui pointe une institution républicaine. Donc, il faut refuser cette tenaille-là, il faut tracer un sillon qui est celui d'un discours républicain clair, fort et rassembleur. Et je crois que plus que jamais, dans les fractures que traverse notre pays, on a besoin de ça. Or, cette clarté, elle n'apparaît pas par ces prises de parole-là, évidemment. On rajoute de l'ambiguïté, de la confusion à un pays déjà qui s'interroge, qui est dans l'anxiété, la peur de l'avenir, la peur du déclassement et autres. Et Philippe Poutou, je ne sais même plus quel logiciel il a, parce qu'il ne parle même pas des travailleurs, ils ne parlent pas de leurs conditions sociales, donc ils pointent une institution gratuitement, en allant chercher quoi électoralement? Et même si c'était le cas, c'est lamentable. On ne fait pas de l'électoralisme de cette manière-là. Et d'ailleurs, ça ne lui rapportera rien à Philippe Poutou, parce qu'il y a des travailleurs qui ont des difficultés du buzz, on parle de lui. Oui, mais voilà. Le buzz, je suis désolé, le buzz, beaucoup en font. Peut-être effectivement que à un moment donné dans les sondages, ça peut marcher, mais le jour où il faut mettre un bulletin, on le met pas pour celui qui fait le buzz, on le met pour celui qui a une vision du pays et qui nous dit dans quelle direction il veut l'amener. Presque Thévenot de La République En Marche. Oui, très bien, on peut mettre ça effectivement sur le dos du buzz. Disons que ça va être ça. Mais en fait, ce buzz fragmente, plus que de faire parler de M. Poutou, en réalité, ça fragmente notre société. Ça fragmente notre modèle républicain. Et ça, il faut le dénoncer absolument. Moi, ce qui m'embête un peu, et je vais le dire sur la réaction, par exemple, de la France Insoumise, qui s'est empressée tout de suite, de manière très malhonnête, et puis un peu petit bras, de répondre par un tweet. Oui, en disant comment on peut même plus dénoncer les violences policières, vraiment, voilà, dans quel pays sommes-nous? Non mais voilà. Qu'attendent-ils? Que la police soit complètement discréditée?
que vont-ils faire ? Jean-Luc Mélenchon va se promener dans les rues de France et de Navarre en disant « C'est moi la République, au nom de la République, délinquants, arrêtez vos trafics ». Soyons un tout petit peu sérieux, sachant qu'en plus, rappelons à quel point c'est hypocrite. Parce que quand il y a des manifestations et que ces mêmes élus sont pris à partie, derrière qui se cachent-ils ? Derrière nos forces de l'ordre qui, eux, justement, veillent à faire respecter l'ordre, veillent à les défendre, veillent à les protéger, sans regarder ce qu'ils pourraient dire ou mentionner sur eux. Donc je trouve que, d'une, c'est manquer de respect à nos forces de l'ordre qui, effectivement, qui font preuve de courage et de flegme en permanence, et puis en plus c'est tellement petit bras. Moi je les invite vraiment à aller, ils se rencontrent souvent sur les plateaux télé, à aller passer peut-être une nuit en commissariat, en gendarmerie, ou avec une BAC, et voilà, en patrouille. Jean-Luc Mélenchon veut supprimer la BAC, souvenons-nous, et voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce sont des hommes, des femmes qui en plus quand ils rentrent chez eux ont peur souvent. J'aimerais juste qu'on écoute la réaction de Xavier Bertrand qui dit qu'il y en a marre de ceux qui crachent sur la police. Écoutons-le. Il y en a marre de tous ces gens qui se permettent de cracher sur la police ou d'insulter la police. Je vais vous dire une chose. Heureusement qu'on a des forces de l'ordre qui sont républicaines pour protéger la République et pour protéger les Français. Et tous ceux qui se permettent justement de les critiquer un jour sur deux, ou matin, midi et soir, il y en a marre. Et moi, pour tous ceux justement qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, je demande, quand ce sont des responsables publics, qu'il y ait des sanctions à leur égard. Avec moi, les choses sont très claires. Moi, je suis du côté de nos forces de sécurité. Et pas un jour sur deux, tout le temps. Céline Pina, là, il était en plus auprès des pompiers, Xavier Bertrand, qui sont eux aussi attaqués en permanence au même titre que les policiers ou les gendarmes. Il y a un délitement de l'autorité, en fait, du respect de l'autorité dans ce pays qui est assez frappant. Oui, et c'est d'autant plus inquiétant que le régalien est à la base de toute société constituée. À savoir que la première délégation de souveraineté, on a tous une part de souveraineté, la base qui fait qu'on va la déléguer à un pouvoir constitué, c'est en général d'assurer la sécurité les uns envers les autres. Et si on casse cette base-là, on n'a plus aucune raison de se faire confiance les uns les autres, dont on casse toute la possibilité de vivre ensemble dans une société constituée. Et c'est pour ça qu'il est absolument incompréhensible de voir un homme politique qui, de toute façon, si un jour il est élu, même à un petit niveau, devrait être le garant de la constitution de cette société, dire ce qu'a dit Philippe Poutou, c'est tout à fait normal que tous les autres politiques s'inscrivent en faux par rapport à ça. Ce serait sinon scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends même pas que Philippe Poutou puisse faire une telle sortie. Non, mais ce sont des gens qui ne connaissent même pas la police nationale, son fonctionnement, ce qu'elle vit. La police nationale, la plupart de ses interventions, c'est police-secours. Donc c'est porter secours aux plus vulnérables. Une femme battue, c'est la police nationale qu'on appelle. Un enfant maltraité, c'est la police nationale qui est confrontée à ça. Une personne âgée qui se fait tirer son sac, c'est la police nationale qui fait appel à ça. Mais très franchement, dire la police tue, alors que la police sauve, secourt, protège, sert tous les jours sur le territoire national, dans des conditions extrêmement difficiles. Quand je dis police, je dis gendarmerie, je dis les forces de sécurité intérieure, bien sûr. qui sont au nombre de 250 000 dans notre pays. Donc je parle de la police municipale, 26 000 agents. Quand j'entends un parti dire il faut les désarmer, mais c'est pas sérieux. Les désarmés, on est sur quelle planète ? Ils sont en face de gens dangereux, qui font utilisation d'une arme pour leur porter atteinte. Et on voudrait les désarmer ? Non, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut les doter de matériel, il faut renforcer les effectifs, il faut leur donner le temps de se former parce qu'ils ne l'ont plus tellement qu'ils sont appelés sur tous les feux de la société. Voilà ce dont a besoin la police nationale, de soutien sans ambiguïté. Céline Pina, il y a une petite chose, c'est qu'il dit quelque chose de très précis. Il dit la police tue une quinzaine de jeunes de banlieue. On voit bien qu'elle est parent, on voit bien qu'elle est la cible, et c'est à la limite insultant pour les banlieues. C'est-à-dire qu'il a l'impression que pour récupérer qu'il le appelle vote, quartier populaire. voilà, mais là il dit les jeunes de banlieue. Pour récupérer ce vote-là, il est prêt à accrocher une cible sur la police. Je trouve ça désastreux, y compris pour l'image de ces quartiers qu'il dit vouloir défendre. Joseph Massescaron, un dernier mot là-dessus. Il y a quand même, en effet, on peut dire c'est le pendant de chaque côté de l'échiquier politique, mais on voit bien que les thèmes de toute façon de ce type de thèmes d'extrême gauche ont gagné quand même une frange du lectorat français. Et la réaction de la France insoumise
est vraiment très, inquiétante. Est inquiétante c'est et même 11% inquiétante. Voilà, inquiétante et on voit bien. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire maintenant que l'extrême gauche est pratiquement à 11%. Comme journaliste politique, moi j'ai connu Jean-Luc Mélenchon. Il n'était pas sur ces positions-là. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y a pas si longtemps que ça. C'était même avant la présidentielle. C'était pas. Mais il est devenu lui-même progressivement l'otage de cette idéologie, et du coup il est revenu à des amours initiales, puisque il a commencé à l'extrême gauche, voilà, et avec l'âge il revient à l'extrême gauche, et du coup ça fait 11% quand même, 11% dans ce pays, et 11% dans son pays, c'est quelque chose en effet de considérable quand on voit tout ce qui est véhiculé derrière. C'est-à-dire à chaque fois, on trouve évidemment bien sûr une bonne raison pour expliquer un acte qui par nature est indéfendable.